Bonjour à tous et bonjour à toutes. Le moral est-il présent? De toute façon, je ne pose plus la question désormais parce que je pense qu'on est obligé de l'avoir, sinon il y a longtemps qu'on finit accroché à une poutre. Donc ça ne sert à rien. Il vaut mieux l'avoir. Aujourd'hui, petit état des lieux, on va dire petit constat. Je fais un constat du moins sur ce qui s'est passé ces derniers temps à Moscou au niveau de la fameuse attaque dans un espèce de complexe. Vous en avez forcément entendu parler. Donc des terroristes ont attaqué un complexe, c'est une salle de concert, je crois. C'était un grand complexe à Moscou. Ils ont tué, au dernier chiffre, 137 personnes. Moi, c'est les derniers chiffres que j'ai eus. Il y a des centaines de blessés, je crois. Donc, des commandos de plusieurs personnes. Ils en ont arrêté 4 actuellement. Ils en ont tué, enfin, je ne sais pas s'ils en ont tué, d'ailleurs, je crois qu'ils en ont tué un. Et ils en ont arrêté 4. Et puis, il y en a peut-être d'autres qui sont en cavale, je ne sais pas trop. Bref, donc on a eu ça, fusillade, donc bon, assez étrange. Et donc ça a mis, ils en ont parlé pendant 2 jours, puis ça s'est tassé, on en parle encore, hein, mais ça s'est tassé. Et dans la foulée, donc comme toujours en France, vous savez comment ça se passe. Il y a toujours des gens qui sont là à l'affût et qui sont là pour nous expliquer que c'est toujours la faute des musulmans, que l'islam veut tuer tout le monde, peu importe, son père, sa mère. C'est quelque chose de très étrange l'islam avec ces gens, si on les écoute vraiment. Donc ils ont une définition de l'islam qui est la leur, et ils ont en plus l'avantage d'avoir des médias pour pouvoir raconter leur monde fictif. Voilà. C'est incroyable. Et vous, à côté, vous pouvez brasser de l'air, vous ne pouvez rien faire, je veux dire. Vous ne pouvez pas apporter votre parole ou la contradiction parce que vous n'avez pas accès aux médias et personne ne vous tendra le micro pour que vous puissiez vous exprimer, si ce n'est comme je l'ai fait moi-même, mais c'est autant pisser dans un violon, comme dirait l'autre. Déjà, pour pisser dans un violon, il faut déjà avoir un violon. C'est un certain coût. Et pisser dans un violon, il faut avoir vraiment de l'argent à balancer par les fenêtres. Et puis avoir aucune morale, aucune pudeur. On pisse pas dans un violon. Bon, bref, trêve de plaisanterie. Donc on a dans la foule. Donc moi, quand j'ai entendu cette histoire, attentat à Moscou, des dizaines de morts à l'époque, au moment où la faute est arrivée, mais on ne savait pas trop. Bon, évidemment, je savais que immédiatement, ça pouvait être que le fait que la revendication serait islamiste. C'était une certitude. Je savais que ce serait faux. Après, j'attendais de voir la suite. Parce que pour l'intérêt de ce genre d'événement, c'est de se voir le timing auquel. Ah, décidément, je ne sais plus parler. L'intérêt pour comprendre, du moins clairement, la réalisation de ce genre d'événement, c'est de savoir à quel moment il a eu lieu. Et il se trouve que dans la foulée de cet attentat, enfin du moins, il y a eu la semaine dernière l'élection de Poutine, la semaine d'avant. Il a été élu président avec 87,28% des voix. Et juste après, donc on a eu ça, donc ok, Poutine il revient, dictature bananière, enfin blablabla, vous savez les Occidentaux comment ils sont. Et dans la foulée, quelques jours après, je ne sais plus exactement quand, mais quelques jours après, on a eu l'apparition de notre chère Kate Middleton qui est apparue subitement, qui avait disparu. Et qui est apparue pour nous dire, bah, je suis bien vivante, mais surtout, je vais vous dire quelque chose d'important, j'ai un cancer. J'en ai parlé dans une autre vidéo, mais là, j'en profite aujourd'hui pour compléter le propos. Elle est apparue pour nous dire ça. Et je crois que c'est le jour même ou le lendemain, il y a eu l'attentat à Moscou, dans la foulée. Et on a eu une espèce de mélodie disgracieuse au possible médiatiquement parlant, où on avait d'un côté Kate Middleton qui a un cancer et qui dit qu'il va se soigner et qui demande, on est content pour elle, les gens ils sont contents, ils sont inquiets aussi, ils sont tristes. Et en même temps, on a des mecs qui zigouillent tout le monde dans un centre commercial, dans un magasin ou un ciné, je ne sais plus, enfin bref, à Moscou, à Kalachnikov, et avec l'ombre des méchants islamistes et de la guerre en Ukraine, on a ça qui se passe et vous naviguez entre les deux. Voilà. Et vous vous dites, mais c'est quoi ce foutage de gueule? Pourquoi elle a choisi ce jour-là? Je crois que c'est même le jour même. Hein. Genre, le matin, sa vidéo a été diffusée de Kate Middleton et le soir, dans la soirée, il y a eu l'attentat à Moscou. Je check, mais je crois que il n'y a pas beaucoup d'écart, maximum 24 heures. Mais je pense que c'est dans la même journée. Et là, vous vous dites, mais c'est quoi le projet? En même temps, comme si, parce ils auraient pu la diffuser bien avant,
la vidéo de l'interview, l'entretien de Kate Middleton, Jewish Town. Non, 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 non. Ils ont décidé de le faire dans ce timing-là. C'est très, très intéressant. Une semaine après l'élection, à peu près, hein, de Poutine, un peu plus. Et le jour même d'un attentat monumental, on a cette apparition de vidéo qui fait encore des voies de garage, etc. Et on se pose donc toujours pas de questions sur ce genre de timing et de programmation d'événements, parce que ça, on crée les événements. C'est mondial. Hein. C'est mondial. Nous, on regarde que l'Europe, mais en fait, si vous regardez, il y a des événements partout majeurs qui se passent et il y a un timing assez étrange. Et beaucoup d'événements sont juste issus de ceux qui nous dirigent pour nous faire emmener, pour nous emmener là où ils ont un intérêt à nous emmener. Ils essayent, hein, des fois ils y arrivent, des fois ils n'y arrivent pas, donc ils refont de nouveaux événements, hein, ils resserrent un petit peu. Et comme je le dis souvent, ils n'ont pas un plan, ils n'ont pas trois plans, ils en ont 7, 8, 9, 10. Et en fonction, ils réajustent parce qu'ils sont pas, ils savent qu'ils ne peuvent pas gérer comme ils le veulent, donc ils ont besoin d'avoir plusieurs sorties de secours pour pouvoir éventuellement retomber sur leurs pattes et nous ramener vers l'entonnoir du chemin qui nous ramènera, et personne ne s'y opposera, comme dirait Sarkozy, vers le nouvel ordre mondial. C'est leur projet, mais on le sait. Mais ils continuent à le faire. Et c'est très large au niveau du spectre de la manipulation. Ils tapent dans tous les secteurs. Il ne faut pas croire qu'ils se contentent de 2-3 événements à droite à gauche, vite fait, pour donc 2-3 trucs sous faux drapeau, ou 2-3 manipulations montées comme ça, et c'est tout. Loin, vous êtes loin du compte. C'est beaucoup plus large. Et il y a des parties, il y a des événements qui sont mis en place et dont on n'a même pas idée, on ne peut même pas soupçonner qu'ils sont derrière. Parce qu'on dit que c'est des choses naturelles qui arrivent dans. Non, ben, je vous promets que c'est au-delà de ça. Alors, je n'ai pas l'exemple précis qui me vient ici, mais je ferai en sorte de l'occasion d'en donner plus précisément. Et pour le coup, cette histoire-là, c'est vraiment une manipulation grossière et ça mange toute l'actualité. Et c'est une espèce de résonance très étrange, vraiment, entre ces deux événements. Et au final, je reviens sur l'attentat à Moscou, où finalement, on a ce qui devait arriver, c'est-à-dire que l'État islamique, Daesh, ISIS, appelez-le comme vous voulez, ils ont tellement de noms, c'est toujours la même chose. Hein. Ils revendiquent, c'est nous. Alors ils sont passés sur Telegram. Ah, tiens, je ne savais pas moi. Ils n'ont pas un organe de presse, ils n'avaient pas un magazine qui publiait, ils n'ont pas des rédacteurs en chef, il me semblait, Daesh, ils avaient tout ça. C'est une vraie petite officine publicitaire, marketing, une agence, ce que vous voulez, qui a donc des gens qui communiquent pour elle. Elle utilise elle envoie des vidéos, etc. Elle revendique et tout avec des déclarations officielles. En bref, ils ont de quoi faire pour se faire entendre. Non, ils passent par Telegram, apparemment. Et ils revendiquent l'attentat. On se dit, ah ouais, donc tout le monde a compris que Daesh, ceux qui dorment encore, ça fait 15 ans, 10 ans, depuis qu'ils ont commencé à émerger officiellement sous le nom de Daesh, ISIS, en 2014, tout de suite, on savait que c'était Israël et le Mossad qui étaient derrière. Et les américano-sionistes, évidemment. Américano-sioniste, c'est général, c'est pas que Israël, hein, je vous le dis, pour ceux qui ne le savent pas. Et on le savait déjà depuis 2014, dès le début, quelques mois après, on le savait. On les appelait les Yankees djihadistes à l'époque. Pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est pas d'aujourd'hui. On le sait que c'est faux. On le sait qu'ils travaillent pour Israël. On le savait tout ça. Qu'ils allaient se faire soigner chez eux. On le sait. Bref. Et les gens continuent à faire semblant, de ne pas comprendre. Mais pire, c'est pas ça. C'est que donc ils nous revendiquent ça. Et la Russie à côté, qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors elle joue à un jeu encore plus vicelard avec Poutine, l'escroc. Ils nous jouent à un jeu encore plus vicelard. Ils nous disent oui, non, on sait que c'est pas les musulmans, on sait que c'est l'Ukraine. Ils ont été payés par l'Ukraine et le hasard veut qu'ils ont utilisé en plus à peu près la même méthodologie que pour le 11 septembre, c'est-à-dire qu'ils ont trouvé tout de suite, ils ont arrêté les gars, tout de suite. Après, pourquoi pas, hein. Mais par contre, ils les ont pas tués. Bon, le 11 septembre, c'était difficile de ne pas les faire mourir parce que, en supposant que c'est bien arrivé, hein, et ils sont rentrés dans les tours, donc les avions ont explosé, donc il ne pouvait pas y avoir de survivants. Donc c'était cool aux États-Unis, ils savaient qu'ils n'auraient pas justifié et ni à présenter les terroristes, puisqu'ils étaient censés être morts puisqu'ils se sont suicidés. Là, c'est pas des attaques suicides, donc ils ont arrêté les mecs. Ça tombe bien, en France, on les zigouille. Là-bas, ils les ont arrêtés. Bon, pourquoi pas? Là, continuons. Donc, ils les ont arrêtés, ils les ont ramenés, ils les ont défoncés, ils les ont tabassés comme il faut. Et on voit leur gueule, ils n'ont pas fait semblant, ils ont torturé, tout ce que vous voulez, peu importe. Hein. C'est bien, c'est mal, je ne juge pas. Je fais un constat froid et clinique de ce qui s'est passé. Et on ne les présente, donc on a les passeports. Ils viennent d'Ukraine. Ils sont, pour certains, ils ont tous des passeports ukrainiens, je crois même. Alors, ils sont d'origine tadjik ou je ne sais plus quoi. Des petites républiques caucasiennes qui sont russes, mais c'est des républiques autonomes plus ou moins. Donc, bref, donc ils viennent de là-bas et soi-disant, on leur aurait promis 500 000 roubles. Je ne sais pas à quoi ça correspond en euros, mais ça ne doit pas être grand-chose, hein, parce que
même si le rouble il est plus fort qu'avant, ça doit pas être une fortune, mais bon, peu importe. Donc ils auraient, ces terroristes, donc agi au nom de l'Ukraine, euh, sur des motifs uniquement, basés sur des motifs uniquement financiers, non religieux, et les Russes donc nous l'ont affirmé. Et en même temps, on a des vidéos qui circulent de plusieurs soldats, enfin un soldat en particulier d'une troupe russe, mais je ne sais où, qui parle en russe et en arabe, avec un accent, on voit que c'est pas un arabophone, il parle très bien arabe, et qui explique là, qu'ils savent que l'attentat n'est pas issu des musulmans, et qu'au contraire, les Russes sont avec les musulmans et qu'ils les soutiennent, et qu'il faut faire une union sacrée, un truc comme ça. Et les gens, ils commencent à se tourner et à se dire, ah, mais c'est pas mal. Finalement, les Russes, ils sont pas si méchants. Ils sont même bien. Regardez, ils nous accusent pas pour une fois. Alors qu'on sait que ça n'a jamais été les musulmans. Le terrorisme islamique, il a été créé de toutes pièces, depuis toujours, par les américano-sionistes. Donc je mets les Britanniques dedans, évidemment. Et quand je dis américano-sioniste, c'est pour vous donner l'ensemble des choses. Il a été créé de toutes pièces. On le sait, on l'a répété. Quand je dis c'est-à-dire qu'on est plusieurs personnes, des dizaines à l'avoir répété, des centaines, je parle de qui prennent position sur des médias et vidéos, etc. Parce que dans nos milieux, dans notre entourage, je pense on est des centaines de milliers à le dire tout le temps, mais enfin, je suppose. Hein. Et voilà, et on le répète, on l'écrit, on le dit, on le diffuse comme on peut. Et on le dit depuis des années. Mais bon, apparemment, il faut quand même que. J'ai l'impression qu'il y avait des gens qui ont besoin d'entendre de la bouche de celui qu'ils craint, c'est-à-dire la Russie, les gens la craignent. Donc certains musulmans ont besoin d'entendre que de la bouche de la Russie que non, ben vous êtes gentils, les musulmans ne veulent pas vous aiguiller. Alors que... Et là, ils sont contents. Ah ouais, alors vous êtes gentils, les Russes. Alors que les Russes, ils ont passé leur temps à détruire la plupart des pays musulmans. Ils avaient leur tâche et leur quota de destruction de pays islamiques et de musulmans. Voilà. Ils l'ont fait en Iran, ils l'ont fait en Afghanistan, ils l'ont fait en Irak, ils l'ont fait en Libye, ils l'ont fait en Syrie, ils le font encore partout. Ils sont infiltrés dans plein de pays, et pas que musulmans d'ailleurs, mais ils sont dans beaucoup de pays, ils ont des commandos. Ils ont fait que ça, matin, midi et soir. Ils sont bien arrangés Daesh en Irak et en Syrie pendant des années, jusqu'à il n'y a pas très longtemps encore. Et Poutine, je ne vous parle même pas de cet agent, j'en parle pas, c'est pas la peine. Parce qu'il y a des poutinolâtres qui sont vraiment foutus jusqu'au bout. Et là, ils sont en train de nous emmener avec cette histoire de non, nous les Russes, on ne tombe pas dans le panneau de l'islamisme terroriste, parce que nous, on sait qui est notre ennemi. Parce que là, ils sont en train de mener une guerre en Ukraine sur ordre des américano-sionistes. Hein. Donc, ils sont en train de cliver les gens. Et la Russie joue son son rôle d'opposant avec les fameux BRICS, vous savez, où ils vont ramener l'Inde, la Chine et d'autres pays. Ils sont pleins maintenant, ils sont 20 ou je ne sais pas combien, dont l'Arabie Saoudite, etc. Et ils vont faire un bloc Est-Ouest, un bloc monde musulman orthodoxe et chrétien orthodoxe, et monde laïciste, je sais pas quoi, comme on veut, occidentalo-laïciste. Et c'est le projet, pour pouvoir ramener un maximum de gens, les cliver au mieux, et ensuite les envoyer les uns sur les autres, mais pas la masse. Ce sera la masse qui ira, ce ne sera pas les élites vont se retirer, et les Russes, comme les Américains, comme les Européens, ils vont se tirer la pince, ils vont regarder ensuite leur œuvre dans un futur plus ou moins proche, tout le monde se foutra sur la gueule et on n'aura pas compris ce qui nous arrive. Donc là, les années à venir, elles vont aller dans ce sens-là. Les gens vont se tourner, vraiment. Il y aura un clivage qui va se faire vers les Russes. Et ceux qui sont déjà vers les Occidentaux, ils vont confirmer et entériner leur position. Et les autres, ils vont se tourner vers les Russes, les pays non alignés ou les pays. Ça va s'aggraver encore. Donc, on peut prévoir facilement les choses à venir. Les Russes vont sympathiser et vont montrer beaucoup de signes de sympathie vers les pays musulmans et les pays non occidentaux, d'une manière ou d'une autre. Ça va continuer à s'aggraver. Ils vont commercer économiquement encore davantage. Ils vont encore faire progresser leur économie et celle de leurs futurs ou déjà associés dans différents domaines. Et les gens vont commencer à se dire, ils vont continuer à se dire, ben, c'est génial ce qu'ils font les Russes. Finalement, ils ne sont pas si méchants que ça. Et voilà que vous allez avoir un monde qui va se mettre en place, clivé, et il y a besoin d'une illusion réelle une illusion réelle, c'est quand même assez paradoxal, mais ça reste valable. Une illusion réelle de réussite, ce sera qu'une illusion voulue. Il y aura un semblant de réussite. Et donc les gens vont valider cette alliance en se disant, mais regarde, ça marche. Ils nous écrasent pas, ils respectent les gens, les communautés, ils respectent le travail des gens. Et il y aura donc ce clivage qui va se faire avec les valeurs occidentales sous la ceinture, dépravées, tout ce que vous voulez, et son bien-être et son droit de mourir avant l'âge. Avant la fin, quand on provoque l'accélération de la mort, on empêche la vie d'arriver, c'est les valeurs occidentales, on fait la guerre partout, et puis à côté vous aurez les Russes. Non, nous on est opposés à tout ça, c'est des bonnes valeurs a priori, mais en réalité ils ont besoin de vous donner un argument pour vous faire manger. Bah, je vais y aller parce que là on me demande de partir. Je suis dans un parc pour info. Donc voilà.
Et donc, qu'est-ce qui se passe? L'avenir va être radieux, mais sous le soleil de la manipulation. Et en attendant, la seule chose qui ne change pas, c'est l'extermination des Palestiniens. Alors, il y a aussi des Africains, évidemment, je n'oublie jamais tous les Africains qui sont zigouillés depuis des décennies et des décennies. Mais là, on va arriver à quelque chose d'incroyable, parce que là, pourquoi les Palestiniens, on a besoin de les zigouiller? Parce que c'est la construction du grand Israël qui se met en place. Et ça sert qu'à ça, uniquement à ça. Ça sert uniquement à ça. Donc voilà, c'est le projet. On oublie l'essentiel, on se concentre sur le superflu. Les manipulations sont mises en place dans ce but-là. Oublier les choses, ne pas voir le monstre qui est géant qui est devant nous pour regarder juste le bout de son nez et puis se dire ah tiens, il y a une pièce de 1 centime par terre, je vais la ramasser. On n'a pas vu qu'en face il y a un géant qui va vous écraser parce qu'on est piégé et manipulé. C'est incroyable, n'est-ce pas? Et pourtant c'est la triste réalité dans laquelle nous sommes. Bref, voilà, je ne vais pas tourner autour du pot 150 ans. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très bientôt. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, likez, partagez, diffusez si vous le souhaitez. Et puis je vous dis à très bientôt, je ne sais pas quand, je ne sais pas où, mais ce que je sais, c'est que je ne sais pas. Et donc je vous dis à très bientôt et que Dieu vous garde.